Je vous demande un petit peu de silence, s'il vous plaît. La séance du conseil municipal est ouverte. Bonjour à toutes et à tous. Je signale que malheureusement, comme ça s'est déjà produit par le passé, Monsieur Bessier a refusé de me serrer la main et je constate que ça se produit en conseil municipal. Je rappelle une fois de plus que je ne demande absolument rien pour moi, mais simplement le respect de la fonction. Je rappelle que les débats ont pu être plus ou moins vifs dans cette enceinte, que moi-même, je n'ai jamais manié l'insulte, contrairement à certains adjoints et conseillers présents ici, tels que M. Roland ou M. Rossi. Maintenant, je voudrais vous demander, puisque c'est le premier conseil municipal depuis les tristes attentats de Paris, je vous demanderai de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire pour remplir le rôle de secrétaire? Madame Dagor, pas de problème. Présent. Laetitia Kélissi. Jean-Yves Decroix. Nicole Dagor présente. Jean-Pierre Roland. Michel Seurat. Martine Costanza. Philippe Bessier. Sylvie Loget. Jean-Michel Rossi. Christine Canivet. Laurent Garrido, représenté par M. Seurat. Laetitia Coudray, représentée par moi-même. Philippe Romette. Et Sabine Deniquian. Alors, nous allons commencer par une décision qui concerne le budget principal. L'exercice 2015, c'est le chapitre des dépenses imprévues. Il y a eu lieu de faire un virement de crédit de 40 500 € sur les 180 000 € qui ont été réservés pour les dépenses imprévues. J'en profite pour souligner l'utilité justement d'avoir prévu ces dépenses imprévues. Avant d'attaquer la première délibération, je vous informe que j'ai décidé de retirer la délibération numéro 7, simplement pour motif d'intérêt général. Il s'agissait d'un marché de voirie pour lequel j'ai constaté suffisamment d'irrégularités pour déclarer ce marché sans suite. La délibération numéro 1, participation de la commune à l'opération résidence Les Jardins de Valongue. Alors cette opération consiste en la construction de 91 logements, dont 43 logements locatifs sociaux, qui se trouvent avenue des Régaeux, et ça se nomme Résidence Les Jardins de Valongue. Il y a eu un permis de construire obtenu en 2012,
Et le bailleur social est le nouveau logis provençal qui a été désigné pour cette opération. Et ce bailleur a sollicité la commune pour avoir une subvention au titre de la surcharge foncière à hauteur de 10 000 € par logement, soit un total de 430 000 €. En contrepartie, la commune bénéficiera de l'attribution des logements du contingent bailleur social, soit 21 logements locatifs sociaux, auxquels s'ajoutera l'attribution de 5 logements locatifs sociaux au titre de la garantie d'emprunt. Alors, il est important de préciser que cette participation viendra en déduction de la pénalité financière, dite pénalité SRU. Et il était important, pour que ça se concrétise, qu'il y ait un acte de vente signé entre le vendeur et le promoteur. Ça n'avait pas été fait jusqu'à présent parce qu'il n'y avait pas d'accord entre le vendeur et le promoteur. Les travaux avaient été annoncés il n'y a pas très longtemps lors de la campagne électorale des départementales au niveau de ce giratoire. Effectivement, c'est nécessaire et important, à la fois parce que ça va assurer la sécurité de la zone, mais aussi parce que c'est un préalable à la construction de ces logements, dont les 43 logements sociaux. Donc je me suis emparé de ce dossier, j'ai convoqué à plusieurs reprises le vendeur et le promoteur, et je peux vous annoncer une bonne nouvelle, l'accord a été trouvé. Donc je pense que les travaux pourront commencer, si ce n'est en début d'année, du moins très prochainement. Il convient de souligner que par convention qui a été conclue en 2012 entre le préfet du Var et le maire de Bandol, les droits de réservation alloués au préfet ont été délégués à la commune, soit 25% sur les 30% du contingent préfectoral. Et malgré l'expiration de cette convention et son absence de renouvellement, vu que l'opération a été financée dans le délai de validité de la convention, la commune de Bandol bénéficiera pour cette opération du contingent préfectoral. Et donc, dans le contenu de votre délibération, il faut rajouter le contingent préfectoral. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la convention ci-jointe, d'accepter une participation de 430 000 € pour la réalisation de cette opération, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2. Protocole d'accord transactionnel relatif à l'indemnisation sollicitée par M. Hubert Garnier suite à l'annulation de l'exposition de sculptures monumentales prévue du 7 au 28 septembre 2015. La municipalité, après plusieurs échanges en 2014 et 2015 avec l'artiste M. Hubert Garnier et son agent artistique Mme Micheline Gaillard, a proposé aux membres du conseil municipal, par délibération du 19 août 2015, l'organisation de l'exposition de 7 sculptures monumentales, œuvres de M. Garnier, du 7 au 28 septembre 2015, et ce pour un montant de 15 000 €. Or, le conseil municipal a refusé d'autoriser le maire à signer le bon de commande relatif à cette prestation, et la dite exposition n'a pu avoir lieu. Par courrier du 14 octobre 2015, le conseil de M. Hubert Garnier a dès lors formé une requête indemnitaire préalable, au terme de laquelle il sollicite le versement de la somme de 4 500 € au profit de son client, en vue de réparer le préjudice lié à l'annulation de l'exposition.
Il convient de préciser que cette somme équivaut aux honoraires réglés par M. Garnier à son agent artistique pour la charge de l'organisation de cette exposition. En contrepartie, M. Hubert Garnier renonce à l'indemnisation de tous les autres frais qu'il a exposés et à l'engagement de tout recours juridictionnel ultérieur concernant ce même litige. Considérant dans ces conditions que la responsabilité pécuniaire de l'administration est susceptible d'être engagée, il a été convenu en accord entre les parties de conclure un protocole transactionnel afin que la commune indemnise M. Hubert Garnier à hauteur de 4 500 € pour le préjudice global subi et qu'un terme soit ainsi mis à ce différend. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter le protocole transactionnel transmis en annexe, d'autoriser le maire à signer le dit document, ainsi que tout document afférent à ce dossier. Voilà, avant de vous passer la parole, je voudrais souligner quelques éléments qui me paraissent importants pour vous convaincre, je l'espère, de voter cette délibération. Je vais vous lire quelques échanges, et cela n'est pas pour vous embêter ni embêter l'assistance, mais bien pour que, à l'issue de cette délibération, il y ait un vote positif. Il s'agit d'un dossier transmis par Madame Gaillard, qui est donc l'agent artistique et le commissaire d'exposition représentant M. Garnier. Les premières prises de contact avec la directrice du centre culturel, je ne donnerai pas son nom, Madame S, par courrier puis conversation téléphonique, débutent en 2014. 11 avril 2014, discussion avec Madame S pour contact. Objet, prévoir un rendez-vous avec l'élu en charge de la culture, Monsieur Decroix. 15 avril 2014, prise de rendez-vous avec Monsieur Decroix au bureau des élus avec la secrétaire. 6 juin 2014, rendez-vous avec Madame S pour préparer l'entrevue prévue avec Monsieur Decroix et Madame Canivez. 24 juin 2014, déplacement à Bandol pour repérage de la salle et du port en prévision d'une proposition. Mardi 8 juillet 2014, je rencontre, donc il s'agit de Madame Gaillard, en rendez-vous, Monsieur Decroix, Madame Canivez, Madame S, au sujet des tarifs d'une exposition, confirmation de la volonté de trouver un budget confirmé par l'élu. Un compte-rendu fait par Madame Gaillard est envoyé aux parties et en témoigne. Confère mail du 10 juillet 2014 à la suite du rendez-vous du 8 juillet. Juillet 2014, M. Decroix et Mme Canivez m'ont invité à 2 vernissages, dont celui de Mme Lilia Pavlodic-Béard, que Mme Canivez avait proposé de mettre en contact avec moi l'année dernière. Lundi 4 août 2014, j'invite et organise le rendez-vous de M. Decroix au vernissage que j'organise pour l'exposition Hubert Garnier au Château de Vins. Discussion avec l'artiste. À la suite de la visite de l'exposition, M. Decroix insiste devant témoins, dont M. Deus de France 3 et M. Trucy, sénateur, pour que nous montions une exposition. Échange entre M. Decroix et moi-même. Invitation de Micheline Gaillard par Jean-Yves Decroix à la suite de la rencontre du 8 juillet 2014 pour discuter de l'exposition Garnier aux Voix du Lyrique. Jeudi 2 octobre, rendez-vous en compagnie d'Hubert Garnier, Jean-Yves Decroix, Christine Canivez, Madame S, pour décider de l'exposition de peinture avec exposition de sculptures monumentales sur le port. Mi-octobre 2014, rencontre avec Madame S à Hyères lors de la mise en place de l'exposition Sculpture dans la rue. La directrice de la culture souhaitant voir l'impact en termes de communication ainsi qu'en termes esthétiques qu'une exposition de ce type peut apporter à la commune de Bandol, mais si ma méthode d'organisation ainsi que la faisabilité. Je lis mot à mot. Élaboration et envoi d'un dossier comprenant des exemples de cours d'exposition passés et le budget estimé,
À partir de février 2015, plusieurs coups de téléphone, conversation avec Madame Jeanne Eck, qui est alors la nouvelle adjointe à la culture, pour le projet qui est maintenu malgré le changement de charge de la culture. Nous évoquons même le projet de produire une même exposition l'année suivante avec un autre artiste que je représente, Monsieur Jean-Pierre Rive. Envoi du devis à Madame S pour estimation du coût du transport de sculptures monumentales. Échange entre Madame Gaillard et l'entreprise de transport Bornia avec laquelle nous travaillons toujours pour transporter les fameuses sculptures monumentales. Mail du 24 et 30 avril 2015, échange entre Madame Gaillard et le service culturel de Bandol, confirmation d'une réunion du 22 mai 2015 avec les représentants des différents services de la ville, police, sécurité, services techniques et domaine du littoral, mais aussi Nicole Dagor, adjointe. L'élaboration d'un plan avec photo des œuvres suite à décision et choix de celle-ci. Échange de mails suite à ma demande d'un plan pour situer les œuvres. Envoi d'un plan pour décider de la mise en place des sculptures. Réunion le vendredi 22 mai 2015. Rendez-vous avec tous les services de la ville concernés, représentant toujours les mêmes services, et en présence de Madame Dagor. Mardi 9 juin 2015, rendez-vous sur le port de Bandol pour vérifier la faisabilité du placement des œuvres avec les services de sécurité, etc. Envoi du dossier d'élaboration et de la mise en place de l'exposition de sculptures monumentales. Invitation à une réunion in situ le mardi 9 juin avec les services de la ville concernés. Modification demandée par la ville de Bandol et son service culturel le 12 juin 2015. Demande de modification du devis et envoi selon nouveaux critères de la ville de Bandol. Mail du 28 juillet 2015, envoi du document définitif d'élaboration et de la mise en place de l'exposition de sculptures monumentales. Envoi des photos des œuvres de l'artiste à la ville de Bandol pour création des invitations et de l'affiche. 29 et 30 juillet, demande de convention, puis élaboration et envoi. 4 août 2015, envoi de la maquette des invitations et de l'affiche pour validation de l'agent artistique de l'artiste. Échange de mails du 11 et 12 août 2015. Dernier ajustement avant départ en vacances de la directrice du service culturel. Et date, à titre d'information, du conseil municipal qui devait voter le budget attribué à l'exposition et qui ne devait être qu'une simple formalité. 19 août 2015, appel téléphonique et mail du centre culturel à Madame Gaillard, envoi de la décision du conseil municipal et malheureusement il s'agissait d'un rejet. Échange de mail ensuite 20 et 21 août, excuse du service culturel. Il y a eu ensuite quelques échanges de mails, dont un qui a été envoyé le 3 septembre 2015 par M. Decroix à Mme Gaillard, lui demandant un entretien. Il y a eu un mail envoyé à M. Garnier, auquel M. Garnier a répondu le 5 septembre à la suite d'une conversation téléphonique houleuse avec ce dernier pour confirmer ce qui s'est dit le vendredi 4 septembre 2015. Donc je vous passe toute la liste des documents fournis. Tout ça, c'était pour vous dire que je pense qu'effectivement, vu tout le travail fourni par Madame Gaillard et également par Monsieur Garnier, je pense qu'il serait légitime de voter cette indemnisation pour Madame Gaillard, sachant que Monsieur Garnier ne demande rien pour lui-même et qu'il a subi lui-même un préjudice important. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Decroix. Bon, simplement en préliminaire, je
voudrais signaler, quand on considère comme anormal que l'on envoie des invitations, qu'on se rende à des invitations d'artistes, ça faisait partie du travail quotidien. On sortait avec Christine, on a rencontré un certain nombre d'artistes. Il est clair que nous avons eu d'excellents rapports avec M. Garnier et avec Mme Gaillard, et donc c'est un projet qui nous intéressait. Donc je voudrais simplement signaler que à partir, là on est cité X fois, je crois qu'il y a quelqu'un qui a compté, M. Decroix est cité 10 fois, donc merci. 11, pardon, excuse-moi, c'est toi qui as fait le calcul. Maintenant, je voudrais quand même signaler une chose, c'est qu'à partir du 14 octobre, Christine, moi c'était avant, n'avait plus de délégation. Il a été dit dans le journal de la ville qu'une subvention, un engagement du conseil et une délibération du conseil municipal où il y avait eu un engagement de verser une subvention de 15 000 €. C'était dans la revue de la ville et c'est faux. Et je vous ai demandé rectificatif, ça n'a pas été fait. C'est un encadré noir, on acceptera le bon goût en plus de cet avis. Donc je veux dire qu'après toutes les rencontres qui ont eu lieu, nous étions, bien sûr, je répète, les artistes et les projets sont intéressants, mais nous n'avons été absolument pas concernés. Et toutes les rencontres, et je signale, monsieur le maire, vous avez oublié une chose, c'est vous qui avez signé le 30 janvier une convention de mise à disposition de la salle Ravejou, c'est vous qui l'avez signée. Et Madame Eck a fait modifier la date de vernissage parce que le vendredi, elle a des occupations, elle l'a ramené à mercredi. Donc tous ces éléments sont là. Vous avez cité le 22 mai, le 9 juin et tout. Nous n'étions absolument pas concernés. Et il y a une procédure qui consiste à passer par le conseil municipal. Alors je signale qu'en plus, la dernière réunion était le 9 juin, où il y avait des personnels de mairie. Et jusqu'au 25 juin, vous disposiez de l'intégralité de vos délégations. Donc pourquoi n'avez-vous pas présenté cette délibération au conseil municipal et qu'on a attendu le 19 août? Donc sur ce sujet, j'ai tous les documents et dates effectivement à votre disposition. Je répète, l'intérêt de l'exposition n'est absolument pas mis en cause. Il y a eu d'autres opérations qui étaient annulées. Je pense par exemple par vous-même, sans aucun problème, les voies du lyrique ou un certain nombre d'opérations de ce type, ce qui est logique, c'est du ressort du maire. Nous n'avons absolument pas voté et nous n'avons été absolument pas informés sur cette situation. Si des travaux ont été faits dans la période qui va du 8 janvier au 19 août, nous n'étions pas dans le coup. Donc par correction, personnellement, j'ai appelé M. Garnier, parce que je comprends que ce soit difficile pour lui, mais nous n'acceptons pas cette responsabilité. Donc sur cette situation, vous proposez qu'il y ait une indemnisation, je vous prie de m'excuser. Donc je pense que vous avez pris l'avis du conseil de la ville pour cette opération. Donc nous, en conséquence, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Madame Dagor. Je voudrais juste rajouter que mon nom a été cité à plusieurs reprises, oui, mais qu'en fait, à l'époque, je ne m'occupais que des ERP et du cimetière, ça c'est juste pour le faire. Mais voilà, donc mon nom a été cité à 2 reprises, mais je n'étais pas concernée dans l'organisation vis-à-vis enfin en matière d'engagement de la ville. J'étais juste là au titre des ERP, Donc, établissement recevant du public, pardon, oui. C'est-à-dire une manifestation qui se faisait sur la voie publique, et donc j'étais là avec le fonctionnaire. Merci Madame Dagor. Voilà. Donc, nous avons été notés, cités 16 fois, alors que nous ne sommes plus en charge du projet depuis le début janvier. Et les personnes en charge... je pense que nous avons compris. Vous avez compris. Enfin, nous avons compris. En ce qui concerne les voies du lyrique, ce n'est pas moi qui les ai annulées, c'est l'organisateur. Il n'avait pas assez de réservations et donc il craignait que ça soit une perte financière pour lui et il n'a pas annulé qu'à Bandol. Donc il n'y a pas de parallèle avec les voies du lyrique. C'est pour dire qu'il y a des projets qui vont au bout et d'autres qui vont pas au bout. J'aurais juste une question à vous poser. Pourquoi n'avez-vous pas voté la délibération au mois d'août? Mais je crois qu'on vous l'a expliqué qu'entre-temps, il y a eu une modification au niveau du budget et les sommes imparties étant totalement réduites. C'est avec regret, mais nous avons fait aussi, on vous a reproché un certain nombre de choix. Nous sommes allés au bout de nos choix. Si le budget qui était consacré aux animations était resté au niveau que nous l'avions demandé, nous aurions voté cette manifestation. Pour conclure ce débat, je vais simplement vous lire le mail
que Hubert Garnier vous a adressé, Monsieur Decroix, Alors, le 5 Je me septembre. permets juste une seconde. Et Je trouve ce procédé je vais- extrêmement étonnant. Oui, bien sûr. Parce que Je c'est vais commencer. une communication Je vais privée commencer. entre Monsieur Garnier et moi-même. Je vais commencer par. Je tiens à vous le dire que je vais commencer. ça, c'est inadmissible. Je vais commencer par lire ce mail parce que je pense qu'il répond parfaitement à la question. Monsieur Garnier m'a donné l'autorisation Mais on est deux, hein, de lire ce mail. Je prends la responsabilité. Je prends la responsabilité de le lire parce que je pense que ça éclairera le conseil municipal, mais pas que, ça éclairera le public sur les raisons du refus du vote, en tout cas telles que vues par M. Garnier. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je te confirme notre franche explication téléphonique de ce vendredi 4 septembre. 1. J'ai apprécié que tu me confirmes tout le bien que tu penses de moi et surtout de mes sculptures. J'ai aussi enregistré le regret que tu as exprimé pour la déprogrammation de cette exposition. Pour ma part, je t'ai confirmé que je pense que vous vous êtes servi de cette délibération pour régler des comptes avec votre maire, sans même vous rendre compte et avoir réfléchi aux conséquences que cela pouvait avoir sur notre travail. Micheline Gaillard a travaillé plus d'1 an avec les différents services de la mairie pour cette exposition. Moi-même, j'ai intégré celle-ci dans mon planning. 3. Le prétexte que tu as invoqué pendant le conseil municipal n'a aucun sens. Je me permets de rappeler que M. Garnier, non seulement est un artiste reconnu, mais aussi un homme politique et un gestionnaire averti, puisqu'il a été maire d'une ville du Var pendant 3 mandatures. Le prétexte que tu as invoqué pendant le conseil municipal n'a aucun sens, le budget culture permettant cette exposition. Si, comme tu me l'as dit au téléphone, vous n'étiez pas complètement au courant de ce dossier, vous auriez dû simplement soit vous abstenir, soit demander des explications avant le vote. J'attends donc de ta part que tu me confirmes que le travail que nous avons fourni et le préjudice que j'ai subi doit être pris en compte et indemnisé à sa juste valeur, en espérant que ça va permettre dans le futur une excellente exposition. Bien. Monsieur Decroix, vous avez dit c'est inadmissible. J'ai dit inadmissible. Moi, je dirais Quand est-ce que j'ai dit de lire ce mail. Oui. Mais je confirme. Permettez-moi également de donner mon avis. Si j'étais à votre place, alors je pense que vous avez remarqué que je ne suis pas un grand fanatique du maniement de l'insulte, contrairement à certaines personnes qui sont autour de cette table. Je dirais simplement, Monsieur Decroix, à votre place, j'aurais honte. Maintenant, nous allons passer au vote. Alors, attendez, je me permets de répondre quand même. Sur ce plan, cet échange qui a eu lieu avec M. Garnier, qui est lié à l'estime que j'ai pour lui, je confirme, l'homme est l'artiste. Donc, il n'y a rien eu d'autre. M. Garnier, effectivement, a été choqué. Mme Gaillard a été choquée. Donc, j'ai dit tout ce que j'avais dit concernant les engagements n'étaient absolument pas concernés. Les choix budgétaires n'étaient pas les nôtres. Et quant à la gestion, M. Garnier n'aurait certainement pas commis l'erreur de ne pas présenter une délibération concernant un engagement de ce type. Alors ne faites pas dire M. Garnier ce qu'il n'a pas dit. Le départ, je vous demande de rester calme. Nous allons maintenant passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4. Autorisation du maire à signer le marché. Fourniture de livres non scolaires. Pardonnez-moi. Merci. Constitution de partie civile.
Affaire Meyer-Claude et Nénan Sarah, appelé à l'audience du tribunal correctionnel fixé le 15 décembre 2015. Il s'agit d'un procès verbal d'infraction à l'encontre de cette personne. Il y a eu une mise en fourrière, une destruction du véhicule, et ça coûte à la commune 317 €. Et à la suite du PV d'infraction, un avis d'audience du tribunal correctionnel est prévu et la commune souhaite se porter partie civile. Qui est contre ? Il n'y aura pas des frais de justice plus importants que le prix du préjudice ? 317 €. Oui. Est-ce que les frais de justice ne vont pas être plus importants que les 317 €? Ça, c'est une question qu'il faudra poser à la directrice des services juridiques. Bien. Est-ce que vous pouvez contacter la directrice des services juridiques puisque Madame la première adjointe le souhaite? Question à vous, monsieur le maire. Bon. C'est vous qui ne savez pas répondre à ma question. Je n'ai pas la science infuse comme vous, Madame Kilissi. Je l'admets volontiers. Est-ce que l'administration a la réponse à cette question? Est-ce que par hasard vous auriez la réponse? Bien. Donc, selon le directeur général des services, il ne devrait pas y avoir de frais supplémentaires. Est-ce que vous voulez voter cette délibération ou la remettre? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4. Autorisation du maire à signer le marché, fourniture de livres non scolaires pour les services municipaux de la commune de Bandol. Donc il y a 4 lots. Un lot qui concerne la littérature générale pour les adultes. Je pense que nous allons poursuivre quand les conseillers municipaux seront assis. C'est dommage que M. Bessier considère l'enceinte du conseil municipal comme un hall de gare. Lot numéro 1, littérature générale pour adultes. Lot numéro 2, littérature jeunesse non scolaire. Lot numéro 3, livres soldés neufs. Lot numéro 4, bande dessinée secteur adulte et jeunesse. Vous avez les montants minimum et maximum, sachant que la commune ne s'engage que sur le montant minimum de chaque lot. Voilà, ça donne la possibilité d'honorer des commandes plus importantes en mettant un montant maximum relativement haut pour des marchés qui sont passés sur 4 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5. Autorisation du maire à signer le marché avant le début de la procédure. Marché gestion technique, régie et location de matériel pour le théâtre Jules Verne. Donc, il s'agit encore d'un marché, cette fois à bon de commande, qui est passé pour 2 ans, avec une fourchette large également, entre 15 000 et 90 000 euros. La raison en est qu'on ne peut pas connaître précisément dès à présent le nombre d'événements qui auront lieu. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions,
Madame Il Kilissi, me semble que cette délibération avait déjà été présentée lors d'un précédent conseil municipal et qu'on vous avait demandé de nous faire passer la délibération lorsque l'attributaire était choisi à la signature du marché, pas avant la procédure. je pense que ça fait gagner du temps de procéder au vote dès aujourd'hui, Pourquoi? Surtout sur 2016, Pour quelle raison? sur 2 ans. parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres conseils municipaux avant les élections. Mais si vous ne souhaitez pas voter cette délibération, ça n'est pas un problème. On ne peut pas aujourd'hui accepter une délibération sans connaître l'attributaire. Si la délibération a été soumise, De lancer la procédure. Ça, il n'y a aucune obligation pour que vous ayez l'avis du conseil municipal pour lancer la procédure. C'est pour la signature du marché. Donc rien n'empêche, il n'y a pas de temps perdu, vous pouvez tout à fait lancer la procédure. le principe était de signer le marché justement avant le début de la procédure, pour ne pas être pris de court. Je pense qu'il y aura des conseils municipaux avant Bien, la fin donc vous ne décembre. souhaitez pas voter cette délibération, ce n'est pas grave. Délibération numéro 6. Autorisation du maire à signer le marché avant le début de la procédure, travaux tout corps d'État et entretien sur la commune de Bandol. Je pense que là aussi, il serait dommage de perdre du temps, mais peut-être allez-vous faire le même commentaire. Lancez la procédure, il n'y a pas de souci, il Bien. n'y a pas de temps à perdre. Donc vous lancez la procédure Alors, et la donc signature vous sera ne- de la responsabilité bon, très de bien. la nouvelle équipe. Vous ne votez pas cette délibération, parfait. La délibération numéro 7 a été retirée. Délibération numéro 8. Autorisation du maire à signer le marché, acquisition d'un nettoyeur de plage. Voilà, donc il s'agit d'un matériel tracté qui permet le nettoyage quotidien des plages par les agents de la commune, pour un montant global et forfaitaire de 33 450 €. Madame Dagor, C'est un matériel qui ne sert que l'été pour nettoyer les plages, on est bien d'accord? c'est exact. Et quel est le degré d'urgence avant la fin décembre d'engager cette dépense? C'est pour pouvoir profiter dès cette année d'un montant intéressant, puisqu'il y a une remise qui tient compte de l'allocation. Et sachez qu'auparavant, la commune louait ce tracteur pour un montant annuel de 15 000 €. Et donc, le fait de voter cette délibération aujourd'hui, ça nous fait gagner 15 000 €. Voilà un élément intéressant. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9. Autorisation du maire à signer le marché, location courte durée d'une nacelle qui aura pour intérêt d'intervenir sur divers travaux, et notamment, je vous le signale, pour la pose des illuminations de Noël. Il s'agit d'un marché à bon de commande avec un montant minimum de 5 000 € et un montant maximum de 35 000 €. Le montant est de 33 740 €. Du début de l'année, non? Elles sont déjà montées, les illuminations. Pardon? Elles sont déjà installées, les Oui, illuminations. c'est simplement pour vous donner l'objet de l'utilisation de cette nacelle. Ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi à l'élagage des arbres, à toutes sortes de travaux. Voilà, donc montant du DQE qui est non contractuel, 33 740 €. Qui est contre?
Monsieur Rossi. Je pense qu'il faudrait réfléchir rapidement, et je pense que la nouvelle équipe le fera, quelle qu'elle soit, à envisager l'investissement dans une nacelle plutôt que de payer à des prix très élevés des locations, notamment pour récupérer en régie certains travaux. Je pense aux travaux d'éclairage public, par exemple, qui nous permettront d'externaliser cette activité et d'obtenir quelques marges de manœuvre. Voilà. Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10. Autorisation du maire à signer le marché avant le début de la procédure. Prestation de gardiennage pour la ville de Bandol. Peut-être allez-vous faire la même remarque. Alors j'aimerais bien quand même poser la question au service, savoir s'il n'y a pas de pénalisation à retarder cette... Et la procédure. J'ai parfaitement compris, Madame Pilissi. J'aimerais savoir s'il y a un inconvénient à ne pas voter cette délibération. Alors, le problème, c'est que le directeur général des services n'a pas en tête la date d'expiration du marché. Donc, il y aura peut-être une difficulté, mais nous le saurons. Ça n'empêche pas de lancer le marché, Voilà, d'accord. Donc, mais remettons les choses à leur place et arrêtons la désinformation. Qui a parlé de désinformation? Alors, est-ce que ça a un inconvénient, sachant que on peut peut-être sortir de la date d'expiration? Non. La publicité, ce sera de toute façon pas avant le 13 décembre. J'ai posé une question, j'aimerais bien avoir la réponse. Donc la signature ne sera pas faite avant le 13. Y a-t-il un inconvénient? Pas. Le directeur général des services n'en est pas sûr. Bien. Enfin, de toute façon, puisque vous ne votez pas la délibération, nous allons passer à la suivante. Alors, délibération numéro 11. Autorisation du maire à signer le marché. Prestation de services pour l'organisation des animations de Noël. Donc là, vous avez le détail. Avec, pour le lot numéro 1, une mini-ferme. Donc des belles prestations. Place de la Liberté, le prestataire proposera une mini-ferme composée d'un enclos paillé décoré avec décors authentiques paysans, mangeoires, râteliers, auges, roues, charrettes de chevaux, échelles meunières, gros râteliers, avec une décoration ayant pour thème Noël. Les animaux de ferme seront de type petits troupeaux nains, apprivoisés, de chèvres, chevaux, ânes nains, cheval miniature, moutons, agneaux, volailles, rongeurs. Je pense que nos petits vont se régaler. La limite budgétaire pour ce lot est fixée à 10 000 €. Le lot numéro 2, atelier et décoration. Sur le parking central, le prestataire proposera 3 chalets en bois
avec un chalet du Père Noël, la cuisine du Père Noël, la bibliothèque du Père Noël. Il y a tous les détails, simplement le lot numéro 1, sachez qu'aucune offre n'a été réceptionnée, mais le marché pourra être négocié sans publicité préalable, sous réserve de ne pas dépasser le montant de 10 000 €. Et pour le lot numéro 2, il y a un prestataire qui a été retenu pour un montant de 38 640 €. Vous auriez voulu le faire à quel endroit? D'habitude, ça se fait sur les allées Vivien. Ça prend les places de parking. Je sais pas, parce que là, ça prend des places de parking. Le parking central, les jours de fête, il est bien plein. Parking du casino, me semble-t-il. Non, il y a marqué parking central, c'est pour ça que je pose la Exact, question. parking central. Ouais. Ben, je pense que c'est bien placé en plein centre-ville, me semble-t-il. Oui, mais Mais les si- voitures, le problème, c'est que les voitures, elles vont pas aller se garer sur les allées Vivien au jeu de boules, quoi. Donc, Bien. Vous avez le droit de critiquer ce choix. Est-ce que nous pouvons passer au vote, s'il vous plaît? on cherche à comprendre. Alors, je pense Voilà. je pense qu'il fallait songer à être constructif avant. Oh. Maintenant, nous allons passer au vote. Alors là, Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 12. Autorisation du maire à signer le marché avant le début de la procédure. Donc, j'imagine que vous n'allez pas vouloir. Vous confirmez? Très bien. Et Alors, délibération. je répète que vous pouvez lancer la procédure. Délibération numéro 13. Fixation du taux des redevances d'occupation provisoire du domaine public par des chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport et de distribution d'électricité. Monsieur Rossi. Il me semble quand même que le fait de retarder cette délibération, la numéro 12, est légitime, dans le sens où il me semble que c'est à la nouvelle équipe Vous avez qui tout à fait prendra place, qui devra définir sa Vous avez tout à fait le droit de ne pas voter cette délibération. Non, mais attendez, nous monsieur le sommes maire, déjà passés à la numéro 13, nous monsieur pouvons un Rossi. petit peu argumenter. Non, mais on n'a pas eu le temps de s'exprimer. Monsieur mais Rossi, c'est vous constructif avez- ce que je dis. Je pense que c'est Vous intéressant avez ce que tout je à dis. fait la possibilité de vous exprimer. Nous sommes passés à la numéro 13. Non, mais vous n'avez pas demandé la parole pour la numéro 12. Alors, je vous Donc, écoute, je vous dis monsieur simplement, et il me semble que c'est légitime de le dire, vous ne souhaitez pas la présenter, vous la décalez. Je vous dis simplement qu'il est légitime que ce soit la nouvelle équipe élue qui devra définir la politique de transport pour la ville. Parfait. C'est tout. Je vous remercie. Voilà, donc il est légitime que vous la différiez et il n'y a pas à Délibération polémiquer.